Voilà. On va faire une... Donc ici, je vais faire un calcul de différentiel. Donc, on va se proposer donc une différentielle qu'on va mettre sous forme de formule. Et cette formule, je vais appeler cette formule annexe 1. Annexe 1. Donc, cette vidéo va concerner l'annexe 1, qui est une formule. Donc, je vais démontrer une formule, parce que je vais en avoir besoin pour le calcul d'une future primitive plus tard. Donc, mon but, c'est de faire une primitive, mais qui a besoin de différentiel. Donc, ici, je vais calculer une différentielle, la mettre sous forme de formule, et d'aller chercher la formule, le cas échéant, quand j'en aurai besoin. Donc, cette différentielle, c'est la séquente de t. Donc, différencier la séquente de t. Voilà. Donc, on sait bien que la séquente, c'est l'inverse du cosinus. Voilà. Donc, on va se proposer le calcul de la différentielle de la séquente de t. Attention qu'il y a au niveau définition, il y a une différence entre la différentielle et la dérivée. Mais le calcul de dérivée de différentielle se fait de la même manière, par les formules, voilà, par des formules qui se ressemblent les uns les autres. Bon, donc ici, justement, le calcul de la différentielle ici, on a un quotient, je vais le calculer sous forme d'un quotient. Euh, donc, un quotient, la différentielle d'un quotient, c'est de faire, on sait bien que dans les dérivés f sur g, c'est égal à dériver f' fois g moins f, g' le tout sur g carré. On va appliquer ceci. Donc je vais mettre d'abord le g et le f étant le numérateur, le g étant le dénominateur. Voilà. Donc il faut dériver le numérateur. Donc si je dérive le numérateur, la dérivée de 1 fois le numérateur, le dénominateur. Et le dénominateur, c'est ici, c'est cosinus de t. Ensuite, il y a un moins. Je mets le numérateur qui vaut 1 fois la dérivée du dénominateur. Ici, c'est la différentielle, donc je vais prendre la différentielle de cos t. Le tout sur le carré du dénominateur, donc le cos carré t. Voilà. Oui, mais on sait bien que la dérivée d'une constante, on sait bien qu'une dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Il n'y a pas de variation. Il n'y a pas de variation, je veux dire, à une constante, donc la dérivée ou la différentielle est nulle. Ce qui veut dire que on a cosinus de t fois la différentielle de 1. La différentielle de 1 vaut 0. Moins une fois la différentielle de cosinus t, c'est moins une fois. Alors, la dérivée de cosinus, on sait bien que je m'excuse. La dérivée de sinus, c'est cosinus. Mais la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Moins sinus de t. Ce sont toutes des formules qui ne sont pas démontrées, mais que je peux démontrer sans aucun problème par la définition de la dérivée. Ici, il faut apprendre pour argent comptant ce que je dis, puisqu'en fait, je n'ai rien démontré, mais je pourrais le démontrer. D'ailleurs, je pourrais le faire une autre fois, hein, redémontrer ces formules-là. Bon, donc ici, différentiel de cosinus, c'est égal à moins sinus de t. Voilà. Sur cos carré t. Voilà. Bon, mais on sait bien qu'ici, le 0 est absorbant. Donc 0 fois cosinus de t, ben, ça fait 0. Et ici, on a moins 1 fois moins sinus de t. Moins 1 fois moins sinus de t, ce qui fait sinus de t. Et il reste sinus de t sur cos carré t. Trigonométriquement parlant, sinus de t sur cos carré de t,
c'est, on va dire, tout d'abord la différentielle de la séquente de t, puisqu'en fait, t étant une variable, hein, la séquente de t, c'est égal à sinus sur cos carré. Si je décompose le cosinus carré, ça me donne ceci. Voilà, cos fois cos, ça fait bien cos carré. Donc, ce qui veut dire qu'ici, sinus sur cosinus en trigonométrie, ça fait la tangente de t fois la séquente de t. Voilà. Donc, la différentielle de la séquente de t est égale à la tangente fois la séquente de t. Ou, je peux mettre séquente de t fois tangente de t, ça revient à la même chose. Alors, généralement, je placerai la séquente avant la tangente. Voilà. Voilà pour cette petite vidéo que j'appellerai, comme je viens de le dire, l'annexe 1. L'annexe 1, quand je dirai, par exemple, allez voir l'annexe 1, bien sûr, sur les différentiels. Hein. Annexe 1, différentiel. Ou dérivé. Hein. Enfin, le calcul se fera de la même manière. Hein. Annexe 1, différentiel. Ou annexe 1, dérivé. Il faudra aller voir cette vidéo aussi. Annexe 1, différentiel. Ce qui veut dire que là, je ne vais plus calculer la différentielle de la 50 de t, puisqu'elle est calculée ici. Hein, je la redémontrerai plus dans une autre vidéo. Je dirai tout simplement que je vais employer directement la formule que voici. Voilà l'annexe 1. Je vous remercie.